Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 11 au 17 mars. Une semaine sans énormément d'aspects planétaires. On a été gâtés la semaine dernière. Une semaine qui a été marquée par la nouvelle lune en poisson, qui nous a permis une très très belle connexion à notre spiritualité. J'espère que vous avez fait vos vœux. C'est une nouvelle lune qui nous a connectés au royaume du tout est possible, c'est-à-dire au royaume de la magie. Le poisson déclenche la magie ou la connexion avec l'univers qui nous permet de manifester nos rêves et de pouvoir les réaliser. Cette semaine, nous avons encore une planète qui rentre dans le signe du poisson. Comme vous voyez, l'amas de planètes en poisson s'accumule. Donc c'est une période, on clôture l'année. Là, quand on arrive à la saison du poisson, on finit l'année, j'allais dire la révolution solaire. Il a fait tous les signes et nous allons démarrer très bientôt, la semaine prochaine, dans la saison du bélier. Nous redémarrons notre année zodiacale. Donc cette semaine, Vénus rentre dans le signe du poisson, va changer les énergies au niveau de l'amour, au niveau des finances aussi. Le poisson est plutôt rêveur, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir. Il aime les relations vibrantes, j'allais dire. Il vit au rythme des vibrations. Un poisson qui est hyper connecté avec quelqu'un va vouloir le retrouver. Donc cette Vénus va vous amener quand même beaucoup de compassion, les valeurs, des valeurs morales, des valeurs d'amour universel. Elle va amplifier notre compréhension, notre compassion aussi, notre soutien mutuel, tout ce qui concerne le collectif, où on est hyper sensibilisé sur, par exemple, le malheur du monde. Le poisson, c'est peace and love. Il aime la paix, il aime l'harmonie, que tout le monde soit heureux. C'est notre aboutissement en tant qu'être humain. Donc voyez les gens qui sont dans la guerre et qui sont dans la violence, comme ils sont loin de ce signe du poisson qui est la dernière évolution de l'être. Donc nous avons tout ce côté positif et cette sensibilité qui peut amener aussi une hypersensibilité au niveau sentimental. Donc vous pouvez réagir à tout ce qui va vous être dit, à des émotions qui risquent de vous submerger. Il faut que vous ne soyez pas trop idéaliste non plus. Ne mettez pas votre relation amoureuse sur un plan peut-être trop haut, trop important, ou en tout cas pas assez réaliste. Et c'est là où il faut faire très attention à tout ce qui est de vous jeter corps et âme dans une relation. Tout n'est pas simple. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, qui finalement ressent des sentiments. Tout le monde n'est pas comme le poisson à vivre pleinement ce qu'il ressent. L'amour peut être quelque chose qui puisse faire peur, des sentiments qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait plus ressentis, peut au départ séduire et freiner un élan. Et donc vous pouvez rentrer dans des histoires où au début c'est merveilleux et puis vous voyez la personne prendre du recul, vous dire que non, c'est trop d'émotions, c'est trop compliqué. Il faut peut-être laisser le temps à ces personnes-là à s'habituer à ce que la pression redescende. Nous allons avoir un aspect dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la conjonction Soleil-Neptune. Bien sûr, elle n'était pas exacte la semaine dernière. Neptune est à 27 degrés. Le Soleil, la semaine dernière, était à 20 degrés. La Lune aussi, même si elle a avancé et qu'elle a rejoint Neptune rapidement. Mais nous, avec une orbe, alors une orbe, c'est la différence de degrés, de 7 degrés, c'est-à-dire puisque le Soleil était à 20 et Neptune à 7, l'influence commence déjà. Et donc ce Neptune a influencé grandement, de toute façon, cette nouvelle lune. Le 17 mars, la conjonction est parfaite, c'est-à-dire que le Soleil est à 27 degrés, Neptune à 27 degrés. Donc là, nous avons, j'ai noté, symphonie solaire de l'âme, c'est-à-dire que le Soleil a rejoint nos valeurs, notre spiritualité, notre âme, le pourquoi nous sommes là. Alors, effectivement, on est invité, ou en tout cas, on est poussé à aller vers cette spiritualité, vers nos capacités intuitives qui sont hyper développées.
c'est un moment où il va falloir réfléchir à nos aspirations profondes, ce qui fait que notre âme est nourrie. Voyez ça plutôt comme quelque chose d'apaisé et non pas comme une boulimie de quelque chose. Par exemple, boulimie de pouvoir et d'ambition. Je pense que ce genre de désir n'amène pas une satiété. Je pense qu'on en veut toujours plus. Donc là, nous parlons de désir apaisé, de reconnexion qui vous mène une paix intérieure. Et je pense que tous les excès, quels qu'ils soient, n'apportent pas le fait d'être rassasié ou en paix. Attention, c'est un aspect qui amène beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, d'empathie pour tout. Et ce côté très compatissant, très serviable, très christique, j'ai envie de vous dire. Hein, je vous l'ai expliqué, Neptune en Poisson représente le catholicisme. Donc c'est vrai que le catholicisme est un virage très important depuis que Neptune est rentré en Poisson. Peut attirer à vous des prédateurs et prédatrices, c'est pareil, qui vont abuser de vous. Donc il va falloir quand même ne pas penser que justement tout est beau, tout est rose. Non, non, non. Soit préservez-vous, protégez-vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Et effectivement, ce trop-plein de compassion et de gentillesse va attirer aussi les personnes malveillantes. Donc attention à ça. C'est aussi donc des gens qui peuvent abuser de votre gentillesse, de votre générosité. Attention à tout ce qui est personnes qui vont vous prendre de l'argent, qui vont... voilà. Il faut faire très attention aussi à vos faiblesses. Le Poisson, symboliquement, a souvent des problèmes avec l'alcool, les drogues, parce qu'il est toujours en quête du nirvana, d'une explosion de sensations. Et malheureusement, il peut rentrer dans ce genre de dérive qui, malheureusement, va le noyer dans l'océan de son désespoir. Donc, vous allez être effectivement beaucoup plus intéressé par la spiritualité, bien entendu. Donc, conjonction très importante. Je suis d'avis qu'à partir de cette nouvelle lune de la semaine dernière, j'espère que vous l'avez fait, que vous notez tout ce qui se passe autour de vous. C'est des aspects de chance. Hein. Il faut savoir que fondamentalement, le Poisson est un signe chanceux qui peut amener beaucoup d'abondance. Neptune en Poisson amène l'abondance financière aussi, l'abondance d'amour, de désir. On est dans quelque chose qui est puissant et qui fait que si vous êtes très connecté à l'univers, on entendra vos demandes. Donc c'est une semaine, celle-ci aussi, où il faut continuer tout son travail spirituel pour se sortir peut-être d'une période sombre, d'ondes négatives. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour voir si tous ces aspects, enfin il n'y en a pas grand-chose, hein, il y en a un en particulier, et le changement d'énergie de Vénus, sont en accord avec les oracles. Voilà ce que disent les guides. Le Pan, il est solaire, il est cette conjonction Neptune-Soleil. Il vous mène un rayonnement très important. Le seul problème qu'on vous dit, attention aux excès. Le Pan représente le luxe, la beauté, représente la beauté extérieure. Et donc, ce Soleil-Neptune, cette conjonction, va certainement accroître votre magnétisme, l'attraction que vous pouvez avoir pour les autres. Utilisez-la à bon escient. Par exemple, si vous avez besoin de trouver un nouveau job, vous allez certainement, entre guillemets, envoûter votre employeur. J'avais parlé d'envoûtement gentil, hein, par votre charisme, par tout ce que vous allez dégager. Donc une semaine où certains qui ont fait tout ce travail d'apaisement, de prière, de méditation, vont rayonner de l'extérieur, parce qu'ils rayonnent à l'intérieur d'une énergie divine, j'allais dire, parce que c'est le moment de se remplir tout son être de cette énergie divine. C'est ça qui fait que on est rayonnant. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Alors, cette conjonction Soleil-Neptune n'apporte pas ça obligatoirement, mais par contre, elle peut amener beaucoup de laxisme aussi. L'amas de planètes en Poisson, et Vénus en Poisson par exemple, amène des moments où on n'a pas envie de travailler. Vous pouvez avoir des coups de bol financiers, puisque Vénus ne représente pas que l'amour,
elle représente aussi l'abondance financière, les plaisirs. Et là, on vous dit attention à cette dérive, cet amas de planètes en poisson qui pourrait complètement vous amener à oublier certaines disciplines. Et si vous arrivez à vous mettre des limites, puisque le poisson représente l'infini, vous pourrez en tirer tous les bénéfices. Mais il va falloir de la rigueur, il va falloir aussi avoir des énergies un peu bélier qui vont vous permettre, alors l'énergie bélier, c'est quand même Mercure qui est rentré dans le signe du bélier. Donc n'oublions pas toute la chance que nous allons avoir d'avoir ces intuitions très importantes, d'être beaucoup plus ouverts et éveillés. Et de l'autre côté, de ne pas nous endormir dans de la méditation ou de la prière, mais agir dans le sens de ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas demander à l'univers de vous offrir une maison alors que vous êtes à découvert à la banque. Ça, c'est pas possible. Soit vous faites un effort, vous dites, allez, comme je veux à un moment donné m'acheter une maison, je dois aussi mettre des sous de côté, même si c'est 50 € par mois, il faut que l'univers voit que vous êtes sur cette voie-là. Donc vous avez plus de découvert bancaire, vous réglez vos crédits à la consommation et vous voyez que vous allez vers la volonté de tout ça. Et l'univers fera le reste. Même si ça vous paraît stupéfiant, il fera le reste. Mais il veut voir que vous êtes volontaire aussi. Vous ne pouvez pas demander un miracle. Le miracle vient de nous aussi. Donc c'est toujours donnant-donnant. C'est ça qu'on ne nous explique pas. Et moi, je vous le dis, on doit donner en échange de quelque chose. C'est pour ça que parfois, moi, il m'arrive souvent quand je trouve que j'ai une semaine très chargée, c'est-à-dire avec beaucoup de clientèle, beaucoup de rendez-vous. Je vois toujours le signe. Si j'ai quelqu'un, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'étais en train de faire mes courses, et j'ai un monsieur qui m'aborde dans le parking. Il me dit, écoutez, excusez-moi, j'ai pas de quoi m'acheter à manger. Et c'est vrai que je trouvais que j'avais été plutôt gâtée cette semaine. Et donc je lui ai donné de l'argent. Je me suis dit, l'argent doit circuler, je dois savoir remercier ce qu'on me donne et pouvoir aider quelqu'un. C'est un mode de fonctionnement. Alors honnêtement, j'ai toujours fait. J'ai pas besoin qu'on m'explique ce qu'est la gratitude. Depuis toute petite, je suis dans la gratitude de tout ce que l'univers, Dieu, mes guides, Jésus, la Vierge Marie et tout ce que vous voulez. Je remercie tout le temps. Mais ça fait partie de ma nature. Je n'ai pas besoin d'être éduquée pour ça. C'est pour ça que quand on vous dit oui, il faut avoir de la gratitude, il va falloir que ça devienne spontané chez vous. Si c'est quelque chose que vous préparez, tout ce qui vient du cœur fonctionnera. Si c'est comme une méthode qu'on vous a appris, croyez-moi, ça ne fonctionnera pas. C'est quelque chose qui doit devenir spontané chez vous. Parce que vous le sentez au fond de vous, que c'est important, qu'aujourd'hui, vous avez été gâté par la vie. Voilà, ça s'arrête là. Donc, j'ai envie de vous dire, sachez rendre toute l'abondance qu'on peut vous donner. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un moment de pause. C'est vrai que Vénus en Poisson, cette conjonction Soleil-Neptune, nous invite, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière pour la nouvelle lune en Poisson, nous invite à la méditation. Cette méditation n'est pas obligatoirement qu'une connexion à l'univers, elle est aussi un moment d'introspection où on doit faire le bilan de sa semaine, de son mois, de ses années, pour voir ce que la vie vous a apporté. J'ai trop souvent, j'en parlais hier avec quelqu'un, des personnes qui sont toujours dans la plainte. Pendant que vous vous plaignez, vous ne voyez pas ce que la vie vous a donné. Vous vous plaignez de ce qu'elle ne vous a pas donné. J'ai eu le cas de quelqu'un, alors c'est pas la personne elle-même, c'est une personne qui est près d'elle, qui a eu une enfance très difficile. Mais qui aujourd'hui, en tant qu'adulte, alors quand je dis adulte, 50 ans quand même, continue à aller dans des situations complètement nouées, en pleine conscience, et se plaint de ne pas avoir de chance. Alors j'hallucine. Quand vous êtes adulte et qu'en plus vous faites les choses en conscience, vous savez que vous allez aller dans le mur, que vous allez vous compliquer la vie. C'est à vous, à un moment donné, à ne pas vous la compliquer. Il n'y a plus une question de sort ou de destinée qui s'acharne contre vous. Pas du tout. C'est vous qui êtes compliqué dans votre tête.
Que vous ayez subi une enfance, c'est une chose, parents violents ou autre, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez le droit de choisir votre chemin et de simplifier votre vie. Donc là, il faut arrêter de se plaindre. Et ce genre de personnes ne se rendent pas compte qu'ils se permettent de se compliquer l'existence parce qu'ils ont quelqu'un à côté qui leur facilite la vie. Mais cette personne qui facilite la vie, au bout d'un moment, elle va s'épuiser et elle va la quitter. J'ai souvent dit que dans la vie, tout peut être pire. Quand on dit « oh là là, mais ça peut pas être pire ». Si, si. Et pour quelqu'un comme ça, si la personne qui est à côté de lui s'en va, sa situation va être pire. Et peut-être que cette personne sera bien obligée d'aller vers des choses beaucoup plus simples, parce que là, pour le coup, sa vie va être très compliquée. Parce qu'il avait quelqu'un à côté de lui qui l'a lui simplifié énormément et qu'il n'est même pas capable de le voir. C'est facile de dire toute sa vie, oui, mon père me battait ou ma mère ne m'a pas aimé. Ça, bon, ok, c'est comme ça. Mais on peut aussi, c'est pas parce que votre père ou votre mère est un tortionnaire que vous ne pouvez pas attirer des gens qui vous aiment, qui vous apprécient pour ce que vous êtes. C'est à vous organiser votre famille et à vous nourrir de la bienveillance des gens. Autrement, effectivement, si vous continuez sur ce, vous n'attirerez que des gens qui continueront à vous maltraiter, à vous mal aimer, oui, comme j'ai dit. Et en fait, le problème vient de vous. Parce que vous ne voulez pas passer à autre chose. Vous voulez reproduire inconsciemment la même chose. Alors que fondamentalement, ça ne dépend que de vous, de faire du vide autour de vous et d'aller vers des gens authentiques, gentils, qui vous apprécient, pas des gens qui s'agrippent à vous par intérêt, ou pas des gens qui sont avec vous. Moi, je préfère seul que mal accompagné. Honnêtement. C'est d'abord parce que je m'ennuie jamais toute seule. J'ai toujours un truc à faire, à lire. Voilà, je suis quelqu'un de très introspectif parce que toute la journée je parle, toute la journée je suis connectée. Voilà. Donc à vous de trouver la paix avec vous-même. Il y a des gens, quand ils entendent le silence, ça les traumatise. Mais honnêtement, le bruit dont vous avez besoin d'entendre, c'est le bruit qui est à l'intérieur de vous. Hein. C'est la non-paix intérieure, hein, parce que tout le monde en équilibre a besoin de paix. C'est comme ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que si vous avez besoin de foule, de mouvement, de choses comme ça, c'est qu'il y a une problématique intérieure chez vous qui a besoin, que vous n'ayez pas envie de solitude tout le temps, ça je l'entends. Tout le monde n'est pas un moine ou un curé ou une bonne sœur dans un couvent, ça je suis d'accord. Mais on a tous besoin de nos moments à nous, d'introspection et de recul et de paix. Parce que justement, on est dans des vies où c'est en mouvement permanent, où c'est compliqué. On est obligé de gérer la relation à l'autre. Hein. Du moment que l'on est sur Terre, on rentre dans une trame relationnelle. Et c'est ça la problématique. Hein. Relation avec nos parents, relation avec nos frères et sœurs, avec à l'école, avec nos maîtres, avec nos patrons, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, etc., etc. La vie n'est qu'une trame relationnelle, qui est un grand nœud que nous devons savoir dénouer et simplifier, parce que la vie n'est pas simple. Et c'est cette trame relationnelle qui va nous faire évoluer, au travers bien sûr d'épreuves, bien entendu, vous l'avez compris. Laissez mourir ce qui doit mourir. Hein. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement le schéma que je vous expliquais de cette personne qui, adulte, continue à se compliquer la vie. Se mettre dans des situations très très compliquées. Se mettre des défis presque insurmontables. Ça a un côté un peu suicidaire, voyez ? Tous ces gens qui font par exemple de l'extrême, qui savent qu'ils flirtent avec la mort. Il n'y a pas de souci, dites-vous qu'à un moment donné, la mort est beaucoup plus proche de vous que d'autres choses. Donc, je dis toujours, si vous mettez la tête dans le four, il y a des chances que vous soyez brûlé quand même. Donc, surtout s'il est allumé. Donc, à vous de vouloir cette paix intérieure, au risque d'être seul. Effectivement, hein, quand on est seul, pourquoi vous avez des gens qui sont seuls amoureusement pendant longtemps? Moi, j'en ai, elles me disent, il est hors de question que je retrouve quelqu'un, qui sont jeunes. Qui ont 40 ans, une quarantaine d'années. En fait, à la fois la solitude est pesante,
Alors, ce sont des gens souvent qui sont bien entourés, qui ont des amis, qui sortent, mais qui ne partagent pas avec l'autre, qui n'ont pas le cœur qui vibre, mais qui ont tellement souffert, qui se disent que finalement, ne pas vibrer amoureusement, c'est peut-être ça la paix. Je peux comprendre, comme je peux comprendre les religieux qui ont un amour inconditionnel pour Dieu, pour le Christ, pour la Vierge Marie, qui sentent cette extase, et en fait, il n'y aura jamais de déception. C'est aussi des gens qui peuvent avoir envie d'éviter d'aimer un être humain qui sera la déception. C'est un peu ce que recherchent les gens qui aiment les animaux. Les animaux n'ont pas notre fonctionnement tordu, pervers, où vous avez votre meilleur ami qui vous écoute, vous confessez sur votre mari, qui va après coucher avec lui dès que vous l'avez quitté, et qui va raconter tout ce que vous lui avez raconté. J'en ai des kilos, je pourrais vous en raconter des heures, comme ça, de choses que des gens vivent, que je trouve ça inadmissible. Mais c'est comme ça, c'est l'être humain. Mais un animal n'est pas comme ça. Il est reconnaissant de l'amour que vous lui donnez, et il vous le rend bien. Et je comprends, moi qui vieillis, je comprends l'amour pour les animaux de ces gens qui ont... Et puis faire du mal à des êtres entre les enfants et les animaux, c'est quelque chose qui m'insupporte, qu'on puisse faire du mal à des êtres vulnérables. J'ai horreur de la lâcheté de ces êtres qui sont, par exemple, avec un couteau, avec un revolver, avec leur violence, face à des gens fragiles, une personne âgée, une femme, ou quelqu'un qui est sans défense, même un homme sans défense. C'est tellement simple. Moi, j'aime les gens courageux, qui vont se battre d'égal à égal, et non pas qui vont vous montrer qu'ils sont plus forts que vous. C'est comme ça. Mais bon, telle est ainsi faite la vie, et l'être humain surtout. Voilà, je me trouve très spirituelle aujourd'hui, très réflexion. Allez, on laisse tout ça de côté, et on va regarder ce que les oracles, en tout cas, ont à nous dire pour chaque signe et ascendant. Alors, je vais vous préciser une chose. Il est bien évident que quand je vous dis bélier ou ascendant bélier, je suis franche avec vous puisque je travaille le même principe que l'horoscope. Donc, lorsque je vous dis par exemple la nouvelle lune pour le bélier est dans sa maison 12, c'est le système de l'horoscope. Mais ça sera beaucoup plus juste pour quelqu'un qui est ascendant bélier que pour quelqu'un qui est bélier. C'est pour ça que je vous dis, regardez quand même les ascendants. Et si vous connaissez votre thème, vous connaissez votre ascendant et vous savez par exemple où est votre soleil. Si vous êtes bélier, vous savez dans quelle maison il se positionne. À vous d'écouter. Par exemple, si je dis que la nouvelle lune est dans telle maison et que votre soleil est dans telle maison, ça correspondra pour vous, par exemple. Voilà, il faut aller au-delà de certaines choses. On fait du général. Pour certains, il y aura une résonance parce que quelque part, je suis le signe que vous attendez. Et c'est comme ça. Et d'autres, ça sera d'autres vidéos ou d'autres livres qu'il va lire ou autres qui répondra à leurs questions. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je serai un signe positif pour vous. Ou en tout cas, je vous apporterai une réponse à un questionnement. Bélier. C'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement. C'est une période qui peut être difficile puisque le chameau traverse le désert, mais où on avance, où on a la résistance face aux épreuves. De toute façon, l'amas de planètes en poisson, positionné dans votre maison 12, effectivement, vous met en épreuve. C'est un moment où vous pouvez découvrir des trahisons. Ce n'est pas un moment facile. Donc, mais par contre, le chameau vous dit qu'il est résistant pour affronter ces épreuves et vous continuez à avancer. Il n'y a pas d'immobilisme. Regardez ce que dit le tarot, il dit vous exactement la même chose, sauf qu'il vous dit c'est la poussée vers le haut. Donc ça veut dire une évolution. Évolution constante. Gain de confiance. Acceptation de défis. C'est un peu ce que dit le chameau. Promotion, reconnaissance. Donc ça veut dire que ça ne vous empêchera pas, même si vous êtes dans une période que vous estimez difficile, d'avancer. D'avoir aussi de la reconnaissance, d'avoir une promotion. Vous pouvez faire des demandes, même si on ne vous dit pas oui de suite, même si vous avez l'impression de ramer sur le sable, continuez, persistez. C'est votre persévérance qui sera payante. Taureau et ascendant taureau, c'est le brouillard. C'est une période de confusion. Alors, avec l'amas de planètes en poisson, c'est normal. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Donc le brouillard représente à la fois
la confusion et l'illusion. Donc faites très attention, vous êtes très terre à terre, continuez à l'être. Ne vous laissez pas illusionner, alors parfois par l'argent, par quelqu'un, l'appât du gain, qui pourrait être fatal pour vous. Par contre, le brouillard pour correspondre à une période où vous êtes hyper méditatif, hyper connecté. C'est une période où peut-être il ne faudra pas prendre de décision, il faudra peut-être écouter les signes, réfléchir énormément, être beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Regardez, exactement ce que dit le Tao, c'est le retrait. Départ à point nové, lâcher prise, on est d'accord? Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un repli, c'est ce que je vous disais, la confusion peut être un moment où on ne sait pas trop quel chemin prendre, et c'est le moment effectivement de se mettre en méditation. La conjonction Soleil-Neptune va vous connecter à votre intuition, faites un apaisement, ne répondez pas à l'appel des sirènes, parce que vous allez être... c'est un peu ça, hein, aussi Neptune en Poisson, c'est les sirènes qui vont vous montrer quelque chose de charmant et qui au final va être une catastrophe. Donc soyez plutôt dans la sagesse et dans la méditation et de voir ce qui va se dénouer, comment la semaine suivante va se passer. Gémeaux, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est aussi la rupture. Vous allez rompre un lien avec une personne qui peut être toxique. Je pense que c'est une très bonne chose parce que lentement mais sûrement, vous le savez, nous allons progressivement vers votre année. Donc, cette période qui est l'année du taureau est pour vous la clôture de 12 années. Avant que vous ayez cette renaissance et ce nouveau démarrage, vous devez nettoyer le terrain. Donc, si vous savez que vous avez des personnes autour de vous néfastes, de toute façon, Neptune en Poisson peut révéler des trahisons, des personnes négatives. Il est temps de couper, de leur mettre des limites, comme dit le Tao. C'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Maturité, je trouve que ça s'adapte bien aux Gémeaux, qui a un côté toujours immature, un peu léger. Et là, il va falloir savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire dans les 12 prochaines années. C'est très important de se poser la question. Cancer, c'est l'encre. Alors pour vous, le poisson est positionné dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, dit tout est possible, la maison des voyages, la maison des grandes études, de la recherche, de la spiritualité. L'encre vous invite à trouver un équilibre. C'est vrai que toutes ces planètes en poisson peuvent amener beaucoup plus de contemplation, d'introspection, que de recherche d'équilibre. Vous êtes beaucoup plus la tête dans les nuages, dans le ciel, que sur Terre. Donc, si vous cherchez l'ancrage, il va falloir redescendre sur Terre. C'est le moment effectivement de concrétiser vos rêves, de faire ce qu'il faut. Et de ne pas penser que tout arrive très rapidement. Il faut avoir cette patience, mais aller vers la concrétisation et non pas que par l'imaginaire. Là, on est quand même, et c'est ce que nous dit l'encre, ancrez-vous. Soyez dans le concret. Hein. C'est la durée pour le Tao. Constance, continuité, endurance, c'est ce que je vous dis, persévérer dans ce que vous devez faire, mais surtout aller vers la réalisation, vers le pragmatisme, vers tout ce qui est pratique. Je concrétise, je ne reste pas dans le rêve. Stabilité, on est comme l'encre, on nous dit au bout du chemin, il y a la stabilité, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'il faut savoir, vous êtes guidé, mais vous devez ne pas rester dans l'imaginaire. Le lion, c'est la lune. La lune représente l'intuition et aussi les rêves. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, la nouvelle lune en Poisson a permis à énormément de monde, alors il y en a certains qui étaient beaucoup plus favorisés que d'autres, à faire une réalisation de vos vœux. Là, on nous dit, cette lune a été très importante pour vous. Voyez les rêves que vous avez faits. N'oublions pas que Neptune est en Poisson, Vénus aussi. Et là, on est encore dans cette phase-là. Vous pouvez, même si on n'est plus en nouvelle lune, continuer à travailler pour la réalisation de vos rêves. Vous êtes sur la bonne voie. Et n'empêche que la lune et tout le travail de ritualisation que vous avez fait à la lune a été entendu. Regardez, le Créateur représente la main, comme la main de Fatma, mais représente aussi Dieu, celui qui nous observe. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, le ciel.
C'est ce que je vous disais, l'univers, autorité, père. Alors pour certains, cette semaine, vous pourriez avoir une problématique avec l'autorité, un père, une mère, quelqu'un d'autoritaire, mais vous pouvez avoir des problèmes avec votre patron, vous pouvez avoir avec votre mari, si vous êtes une lionne, mais avec un mari autoritaire. En tout cas, vous devez savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez en faire, essayez de ne pas rentrer dans le conflit, trouver des solutions adéquates. De toute façon, si c'est un père, peut-être avez-vous l'âge pour vous affirmer en tant qu'adulte et non plus en tant qu'enfant, tout en étant toujours respectueux, c'est ce que je pense. La Vierge, c'est l'abondance, c'est le trésor, prospérité, richesse, que dire de mieux, une semaine d'abondance. De toute façon, l'amas de planètes en poisson, je vous l'ai dit, est positionné dans votre maison 7. Pour les gens, parce que je connais certaines vierges qui font exactement ce que je fais, c'est très bon pour la clientèle, puisque c'est le rapport aux autres. Donc c'est un amas de clientèle, c'est de l'argent qui rentre pour vous, c'est la réalisation de vos vœux. Attention, il peut y avoir aussi des sorties financières cette semaine, mais malgré tout, vous aurez l'argent pour payer ce que vous avez à payer. C'est le juste retour des choses, de toute façon. C'est l'argent doit circuler, c'est comme ça que ça fonctionne. L'obscurcissement de la lumière. Ah, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. De toute façon, l'amas de planètes en poisson invite à l'introspection. Et peu, pour certains et certaines, qui sont quand même en désordre psychologique, beaucoup de vierges, comme des poissons d'ailleurs, ont des perturbations psychologiques, sont dans des addictions. Et donc, ça peut être une semaine où vous soyez dans une réflexion, où vous allez subir, c'est ce que je vous disais, Neptune en poisson peut accroître vos problèmes addictifs. Et donc, à un moment donné, il va falloir que vous posiez les bonnes questions. Dites-vous que de toute façon, quelle que soit l'addiction, c'est une prison. Et c'est la maison 12. C'est la maison du poisson qui vous met dans des épreuves très importantes, qui vous amène à un enfermement, à un isolement. Isolement de gens qui ne sont pas dans la même énergie que vous. Et vous, vous êtes enfermé. C'est les addictions qui mènent le jeu dans votre vie. C'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc à vous de réfléchir à tout ça. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Vous pourriez avoir une semaine un peu sombre par rapport à certains problèmes. Balance. C'est la chouette. La chouette qui vous amène à des messages. Messages un peu, j'allais dire, divinatoires. La chouette est un messager. Ça peut être quelqu'un, si vous consultez par exemple cette semaine, un voyant par exemple, qui vous amène un message très important pour vous. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 6, maison du travail, maison de la santé. Peut-être que cette chouette amène pour vous un avertissement. Voyez ce qui s'est passé, parce que voyez cette chouette, elle a une lune derrière. Voyez ce qui s'est passé comme événement, puisque la nouvelle lune était en maison 6 aussi, ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau du travail ou de la santé. Qu'est-ce qui a été, qui a eu des soucis de santé, qu'est-ce qui vous a préoccupé, quelle a été la problématique professionnelle. Et voyez, aujourd'hui, c'est la suite. On vous dit, la chouette vous dit, voilà ce qui s'est passé, voilà l'évolution, et à vous de réajuster et de prendre les bonnes décisions. C'est le progrès, ça c'est plutôt pas mal. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier. Il est possible au niveau de la maison 6 du travail que vous puissiez demander une évolution, une promotion, un changement de poste, et que vous l'obteniez. Peut-être grâce à certaines choses que vous avez perçues pendant la nouvelle lune ou un peu avant, va vous permettre de réajuster le tir, de pouvoir sauter les obstacles et de vous permettre de continuer votre évolution et d'obtenir ce que vous désirez. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Scorpion, c'est le serpent. Alors, les planètes en poisson sont dans votre maison 5, qui est plutôt les plaisirs, l'amour, les enfants, c'est-à-dire la procréation, mais vos enfants aussi, et la chance au jeu. Le serpent annonce souvent de la sensualité, de la sexualité, mais de la jalousie aussi. On sait à quel point le scorpion peut être très possessif, jaloux, obsessionnel. Donc, une semaine un peu chargée sur les plaisirs. De toute façon, le poisson est dans le plaisir. Je vous l'ai dit, il est dans la vibration. Et le scorpion aussi aime la sensation de la sexualité. Et il est signe de la sexualité de toute façon. C'est le chaudron. Alchimie intérieure. Alors, vous pourriez faire une rencontre avec une connexion extraordinaire, un truc qui soit une extase, j'allais dire. Maîtrise, renouveau spirituel,
Réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Donc vous êtes dans une période très réceptive, où vous aurez envie de vous remplir de choses qui vous font vibrer. Donc une semaine un peu très intéressante pour vous. Bon, si ça devient un peu destructeur, vous avez l'habitude. Essayez de modérer vos obsessions. Votre nature piquante, ce serpent, c'est aussi votre langue qui peut être fourchue. C'est ça le problème. Sagittaire, c'est la bouche qui représente les secrets, les discussions. C'est les mots qui vont être employés, que ça soit en écriture, mais plus par le verbal. Cette semaine, les Neptune-Poisson, la conjonction Neptune-Poisson se fait dans votre maison 4, la maison du foyer. Le foyer, c'est le lieu où vous vivez, c'est la famille. Donc c'est quelque chose qui est... on va parler de vos projets, on va parler de choses familiales. Donc on est dans cette configuration-là très importante. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, réparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort, eh bien, en fonction de ce que vous pourriez apprendre cette semaine ou des discussions, il peut y avoir une fracture très importante qui se passe dans votre vie, au niveau familial, au niveau du lieu de vie. Donc il y a quelque chose qui va être bouleversant. Il peut y avoir un deuil qui arrive, quelque chose qui, accentue certains événements. Donc on est dans cette configuration-là pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Capricorne. Le Capricorne, c'est l'écureuil. On parle d'argent, on parle d'épargne, on parle de démarche à la banque. Le Capricorne, enfin le Poisson est positionné justement dans votre maison 3, qui est une maison plutôt très spirituelle, où on continue à être très connecté, où la communication va être importante. Ça peut être une semaine où vous allez voir votre banquier, que vous demandiez un crédit, peu importe. En tout cas, on est dans un échange au niveau financier. Ça peut être des bonnes négociations. C'est plutôt très positif. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça peut être aussi une semaine. Vous faites très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et comment vous le dites. La communication peut être très difficile. Verseau et ascendant Verseau, c'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse et le travail dur. Le Poisson est positionné dans votre maison 2, qui est la maison du patrimoine, de vos biens immobiliers et de l'argent que vous gagnez. Donc on est dans une période où on va amasser de l'argent, mais on va travailler très dur pour cela, une semaine où on travaille énormément. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, on est dans quelque chose d'expansion, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation. On est dans une période de chance professionnelle, mais ça ne vient pas par hasard, on bosse dur pour ça. Je termine avec les Poissons, c'est le palais. Le palais représente le foyer, l'endroit où l'on habite, la famille, c'est votre maison 1, vous êtes ceux qui sont le plus aspectés, donc vous pourriez être tourné vers votre lieu de vie ou votre famille cette semaine. Et l'abondance, Neptune en Poisson, je vous l'ai dit, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, vous êtes dans une semaine très fertile. Si vous êtes créatif, si vous êtes spirituel, vous allez énormément travailler, vous allez être très créatif, vous aurez de très bonnes idées. C'est votre semaine. C'est le mois de mars, je l'ai dit, pour les Poissons, elle va être extraordinaire. Et là, on est quand même à la 3e semaine et ça fait un moment que ça dure. Tant mieux pour vous. Il faut que ça soit un point de déclencheur pour vous, pour que vous sortiez de vos blocages. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et profitez de cette semaine hyper spirituelle encore pour faire des prières et vous connecter, continuer à demander, à éloigner l'obscurité. Là, on est dans quelque chose, conjonction Neptune-Poisson, on est dans la lumière et la lumière divine. Je vous embrasse.